Alors je suis Thomas Rochereau, je suis enseignant de PS au collège Camille Lepage de Varade et je suis aussi référent Cordée de la réussite, c'est-à-dire que je m'occupe du dispositif Cordée de la réussite qui est un dispositif facultatif, c'est-à-dire c'est sur la base du volontariat pour les jeunes. C'est tous des volontaires qui ont fait le procès aujourd'hui, étaient tous volontaires pour participer. Nous on essaie de tendre des perches, c'est-à-dire on propose le dispositif aux élèves qui ont tout à fait le droit de le refuser et de ne pas s'engager. Et puis certains viennent nous voir en disant j'ai entendu parler du projet, ça m'intéresse. Et dans ces cas-là, on constitue une équipe et on part pour un projet. Moi j'ai été contacté par l'association Hausston Futur, donc c'était en avril 2023, par le biais d'un mail qu'au départ j'avais pas forcément trop pris en compte, et puis en lisant bien je me disais que cette idée de procès fictif était quand même intéressante pour les élèves, pouvait être une bonne opportunité. Donc j'ai appelé Madame Uruguayen, on s'est vu, elle m'a demandé de venir à la première restitution qui était organisée par le lycée Michelet de Nantes. J'avais rencontré les enseignants qui portaient le projet, et les élèves aussi qui avaient participé à ce projet-là. Et je m'étais dit voilà, ça peut être intéressant de mettre en œuvre chez nous à Varade. On a démarré le temps de constituer l'équipe fin septembre. On a rencontré donc un avocat qui est aussi, je crois, un des membres de l'association. Donc Monsieur Poquet vient en tant qu'avocat nous présenter son métier, la justice, comment ça fonctionne, les raisons de la mise en place de ces procès fictifs. Et puis nous, derrière, on commence la rédaction d'un procès fictif, donc avec les collègues profs documentalistes. On essaie de rassembler des faits divers, de leur montrer le type d'affaires qui sont traitées en correctionnel. Les élèves ont choisi l'affaire, sont répartis les rôles. Entre-temps, on était venu en novembre-décembre, je crois, visiter le tribunal pour que ça devienne concret. Donc visiter les salles, rencontrer aussi encore une fois des gens qui gèrent l'institution. Et puis fin décembre, juste avant les vacances, le texte était fait. Je leur dis écoutez, on commence à apprendre. Et puis en janvier, on a eu un atelier théâtre avec un collègue du lycée voisin qui nous a dit pas de souci, je viens vous faire un petit atelier de théâtre, Monsieur J, que je salue au passage, et qui nous a bien aidé pour tout ce qui concerne l'adresse, l'éloquence, le travail de l'oral, de l'oralité. Donc voilà, vraiment un plus aussi d'avoir des coups de main. Les collègues de français qui avaient participé en amont, pareil, pour l'écriture, sont venus m'aider, aider les élèves à travailler l'oral et la réalisation du procès. Et puis nous voilà le 9 février, c'est la restitution. Et c'est assez émouvant et vraiment impressionnant de voir ce qu'ont pu faire les élèves dans le temps qui était imparti, c'est-à-dire une heure par semaine. C'est un projet très intéressant. Voilà. Donc merci encore à Nabila et à toute l'association Hausston Futur, parce que c'est vraiment une belle perche qui est tendue pour les jeunes, pour les établissements scolaires. Oui, ça a été, on a été guidé par Léo, j'ai perdu le nom, mais qui fait partie de l'école d'architecture et qui nous a expliqué du coup pourquoi le tribunal était constitué de cette manière-là. Historiquement aussi les symboles de la justice, comment ils sont représentés, pourquoi ces symboles sont ceux-là en fait. Donc on a pu reprendre avec lui ce qui représente et tout ce qui incarne la justice dans un tribunal. Eh bien, comme je vous ai dit, ma collègue prof documentaliste nous avait mis des faits divers qui étaient jugés en correctionnel. Et puis, c'est les élèves qui ont choisi le thème de la cocaïne. Un peu je pensais pas qu'ils allaient partir là-dessus, mais effectivement, c'est pas un sujet qu'ils connaissent bien, mais ils ont dit parler de ces histoires de drogue, de conduite sous substance, ça nous intéresse. Nous, on se posait la question aussi de mettre un décès dans cette affaire, et les élèves ont dit si, ça nous paraît quand même important et on va dire réel de mettre ça en jeu. Donc on est parti sur l'écriture à partir de là, c'est-à-dire les élèves ont choisi leur rôle, écrivaient une partie de leur rôle, nous on reprenait, les collègues de français et moi on pouvait reprendre pour que ça rentre dans la trame et que le langage soit adapté. Donc notamment pour les plaidoiries d'avocats ou de procureurs où c'est un niveau de langage un peu particulier, on a fait quelques reprises, mais sinon l'idée c'était que les élèves écrivent leurs textes et qu'on soit juste là pour accompagner ce travail-là. Voilà.